Au hameau des Buis, dans le sud de l'Ardèche, les maisons et appartements sont en bois, en paille et autres matières renouvelables. Jacques nous explique pourquoi il a choisi d'y habiter. Le but, c'est déjà de consommer le moins d'énergie possible. Le chauffage ici se fait au bois, avec toutes les chutes de bois qui ont été récupérées sur le chantier. Et rien que ça nous donne 3 ou 4 ans de chauffage devant nous. Parce que dès qu'un petit rayon de soleil arrive comme aujourd'hui, bien qu'il fasse pas loin de 0 degré dehors, avec un revêtement en terre à l'intérieur, un revêtement en bois à l'extérieur, même par grand froid, il y a très peu de déperdition de chaleur. Dans la paille, il n'y a pas de produits toxiques. Tout est bien enfermé, puisque les murs sont garantis de l'humidité, il n'y a pas de fermentation possible. Donc les murs sont étanches à l'air et à l'eau. Sur les parois extérieures, il y a tout de même un voile imperméable pour éviter toute infiltration d'eau. Ils sont imperméables à l'air et à l'eau, mais ils ne sont pas, comment dire, ils sont quand même respirants. Il y a quand même un échange d'air et d'humidité à travers les murs qui se fait très lentement. Disons, c'est pas 100% étanche. C'est imperméable, mais pas étanche. De façon à ce que l'air et la vapeur d'eau se renouvellent tout doucement dans les maisons. Pour des habitats durables, on se réfère aux méthodes les plus fiables et les plus connues. Fondation béton et ferraillage ou encore charpente en bois. On a vu des maisons en terre, en paille, qui ont plus de 100 ans. Je ne les ai pas vues personnellement, mais bon, ça m'a été rapporté. Le parti pris, il était d'utiliser un maximum de matériaux locaux. Donc on dit pour ça qu'on fait de la construction de cueillette, parce qu'on récolte les matériaux qui sont sur place. La pierre, la terre, le bois qui pousse localement, la paille qui pousse qu'on récupère dans la vallée, etc. Enfin, l'idée c'est ça aussi, c'est d'être en cohérence avec la nature, du coup avec la matière naturelle qui nous entoure. On avance en faisant vraiment attention à soi et attention aux autres. Et du coup, l'ambiance du chantier, elle n'est pas du tout la même sur un chantier traditionnel ou sur un chantier d'autoconstruction. C'est une prise de conscience des artisans, on va dire, de manière générale. Du fait que c'est difficile de gérer sa boîte tout seul, d'être isolé, et qu'on a tout intérêt à se regrouper pour travailler ensemble. Mais sans se sacrifier au collectif.
Là, le fait de collectiviser tous ces aspects-là, bah, du coup, l'espoir, c'est que ça allège chacun des aspects qui ne sont pas leur cœur de métier. Voilà, moi j'ai envie de travailler le bois, j'ai pas envie de compter les sous, quoi. On n'a pas besoin, en tout cas, on n'a pas besoin de faire appel au monde entier pour pouvoir, en tout cas, construire sa maison. Des variétés de bois reconnues dans le métier et appréciées par les habitants. L'ossature des maisons est faite en Douglas, c'est une variété de sapin, dont on prend le cœur du tronc qu'on appelle le duramen, et qui est réputé imputrescible, inattaquable par la vermine. C'est toute l'ossature bois, toute la charpente, les grosses pièces de bois. Quant à la partie périphérique du tronc, qu'on appelle l'aubier, c'est un bois plus tendre qui sert pour les menuiseries intérieures ou le revêtement extérieur des maisons, ce qu'on appelle le bardage. On a utilisé aussi un peu de peuplier pour les plafonds et du cèdre qui résiste bien à l'eau pour faire tous les entourages de fenêtres. Voilà en gros ce que je connais de ce qui s'est fait ici. Allez, file! Ouais, on a fait un peu de venir. Choisir les ressources renouvelables. A priori, si on n'utilise que des matériaux naturels et surtout végétaux, les ressources sont inépuisables puisqu'elles se renouvellent périodiquement. Alors que beaucoup de produits industriels puisent dans des réserves minérales qui sont tout de même plus ou moins limitées. Il ne s'agit pas forcément de progrès techniques, mais assistés par un 4 roues avec bras télescopiques, les charpentiers sont allégés dans leur mission. On la monte ici, quoi. Là, le yes. Hop, hop. Si, peut-être un poil plus. Encore? Ouais, comme ça on va pouvoir. Jacques participait lui aussi aux travaux du chantier.
De près ou de loin, chacun participe à la vie en commun. Une semaine là en Ardèche, et dans une semaine je vais en Normandie et en Bretagne. Voilà, donc 2 semaines de vacances. Le milieu et puis voilà. Là ici c'est bon. Le hameau début était aussi la volonté de ne pas se replier sur soi. Le hameau a tout de même l'intention de rester ouvert sur l'extérieur. Même si on arrive à produire notre subsistance, on aura toujours besoin d'acheter des choses à l'extérieur et pourquoi pas de vendre même une certaine partie de notre production de façon à ne pas rester isolé. Peut-être y aura-t-il même quelques petites productions artisanales. Oui, le but n'est pas de vivre replié sur soi. Et même d'accueillir volontiers des visiteurs pour qu'ils puissent prendre un peu la température du lieu et s'en inspirer pour faire quelque chose ailleurs. À l'école, on fait en sorte que très tôt les enfants puissent avoir ce contact avec la nature, apprendre à travailler de leurs mains. Certains ont même participé au chantier. Et même pour ce qui est de notre propre subsistance en tant que résident, on projette d'aménager notre propre culture maraîchère, ce qui se fera aussi en plusieurs étapes. Mais déjà cet été, on va commencer le jardinage à petite échelle. Le confort a été quand même assez rudimentaire pendant longtemps pour les bénévoles. Mais il y a aussi le problème financier, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Si ceux qui montent des projets maintenant viennent voir ici pour constater les erreurs qu'on a pu faire, pour voir comment on a passé des caps, ils éviteront peut-être certaines erreurs qu'on a pu faire par méconnaissance et qui quelque part coûtent toujours
Non, mais si après, c'est un décalage et t'as pas le temps. Bah oui, on a du temps mon mur. Hein. Pardon. Bon, nickel, comme ça, moi, tu m'en enlèves. Là où on construit aujourd'hui, c'est majoritairement sur les meilleures terres. Pour des raisons de spéculation ou autres, les meilleures terres cultivables passent aujourd'hui en zone constructible. Donc il est de plus en plus urgent de sauvegarder des zones agricoles. Donc les anciens savaient très bien construire leurs habitations là où on ne pouvait pas cultiver. Beaucoup de cultures aujourd'hui se pratiquent hors sol, c'est-à-dire on arrive à cultiver certains végétaux dans des bacs alimentés avec de l'eau et quelques aliments chimiques pour les nourrir, entre guillemets. Et plus la culture hors sol se développe, moins on a besoin d'entretenir la terre, évidemment. L'abandon de la terre contribue à ce qu'elle s'appauvrisse. Et en parallèle, nous-mêmes, nous sommes dans une économie hors sol, puisque cette économie ne dépend plus de la terre, elle n'est plus rattachée à la terre. Et donc, cet artifice fait que nous avons une économie très fragile qui peut s'écrouler d'un moment à l'autre.